Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Je roule avec. Je suis toujours du côté de Bordeaux et aujourd'hui j'ai un invité. Est-ce qu'on peut le présenter? On ne le présente plus. Je suis avec Dan Luiten. Salut, ça va? Ça va très bien, Salomon. Ah là 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 là. Monsieur, combien d'albums? 6. 6. 5 albums et puis et un EP. Un EP? Ouais. Wow. Et t'es pas fatigué? Ça va, non franchement ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, c'est bien passé. Super. Dis-moi, comment tu t'es converti? Ok. Parce que on te connaît, on chante tes chants partout, mais t'as une histoire quand même. Ouais. Moi je suis un ch'ti, donc en fait je suis né... Tu viens du Nord. Je viens du Nord. Nord de la France. C'est ça, le Nord. Ouais, je viens de Dunkerque. Mes parents se sont convertis quand eux-mêmes avaient 15 ans. Ok. Donc lorsque eux-mêmes, moi j'avais... ils avaient juste 23 ans quand je suis arrivé, donc ils étaient déjà chrétiens, ils étaient déjà à fond avec Dieu, ils avaient même un groupe de chant. Ah ouais. Ouais, ça s'appelait Alizé. Et en fait, ils voyageaient, ils faisaient des tournées. Ok. Ils faisaient les églises et tout ça. Et donc moi. Donc en fait, finalement, ton ministère découle de celui de tes parents, quoi. Exactement. Ils m'ont inscrit à l'école de musique, j'avais 7 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'avais 7 ans, et puis on a appris le solfège, et puis on a appris le saxophone. Moi, j'ai appris le sax. Ensuite, le piano. Clairement, j'avais ma vie à l'école, et puis ma vie à l'église. Et le fait qu'on commence à me dire que je chantais bien, je commençais à exister un petit peu dans le regard des gens, jusqu'au moment où j'ai le prédicateur, il y avait un prédicateur à l'église, puis il prêche, puis il sort la question, et si Jésus était venu à notre époque? C'est le Fils de Dieu, donc il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait pu être le plus grand homme d'affaires, le plus grand chef d'État, le plus grand sportif, le plus grand acteur. Et il arrive, il aurait pu être le plus grand chanteur de tous les temps. Ouais. Et là, moi, j'étais un petit chanteur, j'avais 16 ans, et donc je fais ping, oh, c'est ok, il parle du chant, je suis chanteur. Et en fait, là, il continue, et puis en fait, il dit, lorsque vous lisez un petit peu la vie de Jésus, il essayait jamais d'attirer les regards vers lui. Et il dirigeait toujours la gloire vers Dieu. Ouais. Donc en fait, là, à ce moment-là, moi, j'ai compris en fait que moi, je chantais des chants chrétiens qui, normalement, auraient dû le diriger la gloire vers lui. Mais en fait, je voulais la gloire pour moi, pour que les gens me remarquent, pour que les gens me disent « Ouais, tu chantes bien, tu joues bien. » Waouh. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été fracassé. Et j'ai demandé pardon à Dieu, et puis je lui ai donné toute ma vie, et je lui ai dit si tu veux te servir de moi, fais-le, sers-toi de moi, et puis moi je veux vraiment tout te donner, quoi. Et donc conducteur de louange, chantre, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma vie est là pour pointer quelqu'un qui est pas moi, qui est la personne de Jésus. Voilà. Quelle est pour toi la plus grande qualité d'un conducteur de louange, ou d'un louangeur, d'un leader de louange? C'est la capacité à s'effacer. La capacité à amener les gens jusqu'à ses pieds et de s'effacer au bon moment, de la bonne façon, sans essayer de toujours ramener les gens. En fait, moi, souvent quand je fais des séminaires de louange, j'en fais un peu partout, et je leur explique que pour moi, la conduite de la louange, c'est comme un voyage, que tu pars de la terre en avion, et quand tu arrives le dimanche matin, tu dis à tout le monde, toute l'église, montez dans mon avion. Selon le contexte où tu es, ton avion va être jaune et vert si t'es plus reggae, si t'es plus dans un style de musique un petit peu plus africain, il va avoir plein de couleurs. Si t'es plus pop rock, il va être un petit peu plus gris, bleu, tu vois. Et en fait, en gros, c'est monter avec moi dans mon avion, on va voir Dieu. Et grâce aux chants, grâce aux 4 chants ou 5 chants qu'on a choisis, nous on va vous aider à louer et à adorer Dieu. Et en gros, moi je dis monte dans mon avion, mais je vais essayer, on va faire plein d'escales. Tu vas voir, et en fin de compte on va monter, on commence le premier chant, puis là, boum, regardez-moi.
Et là, on revient sur terre. Et j'attire l'attention sur moi. Donc, en fait, on revient. Et après ça, allez, on chante un deuxième chant. Et on remonte, on repart. Puis, boum. Et là, je reparle. Je reprends la parole. Et puis, tu vois. Et pour moi, c'est ça. C'est de s'effacer. C'est savoir que, une fois qu'ils sont avec Dieu, on les laisse là. On a fait notre travail. C'est le travail du conducteur de louange. Donc, c'est s'effacer. C'est s'effacer. La plus grande qualité pour toi. Exactement. Alors, on va passer maintenant au chiche ou pas chiche. Ouais, chiche. Chiche ou pas chiche? Ah, chiche. Est-ce que t'es chiche ou pas chiche d'aller vivre dans un pays au milieu de la forêt? T'es dans un pays au milieu de la forêt, tu vis là-bas avec ta famille, ta femme, et vous commencez quelque chose, une église. Waouh. Alors. Chiche ou pas chiche? Chiche ou pas chiche? Alors, je suis pas attaché à un lieu puisque moi j'étais dans le nord, je suis parti à Montréal et en gros Dieu nous a dit ça y est, vous rentrez là. Et puis on avait tout. On avait tout au Québec. On était à l'église Nouvelle Vie avec Claude Wood. On était bien, tu vois. On avait 2 salaires. On était très bien et Dieu nous a dit à la fin de l'année vous rentrez. Donc, t'as pas de mal à quitter le confort pour suivre la volonté de Dieu? Non, concrètement, si Dieu te parle, si Dieu me le dit, tu vas là-bas et c'est qu'il a vraiment une bonne raison parce que il nous a vraiment liés avec Patrice. Patrice et Rose et c'est pas pour rien, tu vois. Donc, il faudrait vraiment que ça soit la voix de Dieu qui nous dise vous partez, mais sûrement qu'il nous dirait vous partez à 4, quoi. Tu vois, donc pourquoi pas. Dis-moi, et juste une dernière question. Ouais, dis-moi. Parce qu'elle me tracasse là. C'est quoi pour toi la louange? Quelle est ta définition de la louange, l'adoration? La louange, en fait, c'est la relation qu'un être humain a avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait, en fait, est tellement grand et tellement beau qu'en fait, Dieu attend de nous cette communion, ce dialogue avec lui. La louange, c'est lui dire combien on l'aime pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va répondre à tes prières. Il va répondre à chaque fois qu'on va prier, il va faire des choses. Et l'adoration, c'est la révélation de ce qu'il est pour toi. Et pas ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, ça c'est bien, tu lui dis merci et ça s'appelle la louange. Tu vas le remercier pour ce qu'il fait, mais tu vas l'adorer pour qui il est. Il y a Paul qui va dire, nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes alors transformés à son image. Et en fait, la louange et l'adoration ne peuvent pas être dissociées. Si on dissocie la louange de l'adoration, on va passer notre vie à déclarer des choses sur Dieu. Sans être transformé à son image. Et en fait, souvent, moi je fais attention à mes conducteurs de louange à l'église par exemple. Je leur dis souvent, attention à vos listes de chants. Parce que si dans votre liste de chants, il n'y a que de la déclaration, il n'y a que du Jésus, merci pour ce que tu as fait, pour ça, tu as fait, mais il n'y a pas de Seigneur, je veux te louer parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es glorieux. Eh bien, il n'y a pas de transformation. Et en gros, lorsque tu vas contempler quelqu'un, lorsque tu vas commencer à le contempler, au plus tu vas contempler cette personne, au plus tu vas devenir comme cette personne. Et au plus on va contempler l'amour de Dieu. Amen. Au plus il y aura de l'amour dans nos cœurs pour les autres. Au plus on va contempler sa bonté, au plus on va être bon avec les autres. Nous sommes nés adorateurs. On pourrait parler des heures et des heures. Mais en gros, on n'a pas été créés pour adorer. On a été créé adorateur. Et en fait, ça c'est fort. On n'a pas été créé pour adorer, on a été créé adorateur. C'est ça. De penser qu'on a été créé pour adorer, ou en gros c'est le seul travail qu'on aura dans le ciel là, quand on va tous aller au ciel, puis on va passer notre temps à adorer Dieu. C'est super réducteur. Ça serait comme de dire, en fait t'as été créé pour respirer. Mais non, t'as pas été créé respirateur. Tu respires, sinon tu meurs. Si tu n'adores pas Dieu, tu meurs spirituellement. À partir du moment où tu mets quelqu'un ou quelque chose au-dessus de Dieu, là tu es en train d'adorer cette personne ou cette chose.
Et en fait, c'est un petit peu le concept de l'idole, Ouais, de c'est l'idolâtrie en fin C'est de ça, compte. complètement. C'est où est-ce que tu mets ton temps, ton argent et ton énergie. Dis-moi ce que tu fais avec ça et puis moi je te dirai ce que tu adores. Et quel est le conseil que tu peux terminer, le conseil que tu peux donner à tous les conducteurs de louanges, les jeunes qui chantent, qui adorent Dieu Plusieurs conseils. Ouais. C'est sûr qu'il y a Mais plein. s'il y a un que tu S'il y a devrais... un conseil, Le conseil selon Dan. t'es dur toi. T'es dur. Premièrement, je dirais connais-toi. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu t'apprennes à savoir qui tu es, à connaître ton réel appel. Si tu es conducteur de louange, si tu es appelé à être un conducteur de louange, deviens le meilleur conducteur de louange que Dieu veut que tu sois. Pas par rapport aux autres, Bien sûr. mais par rapport à toi-même. C'est toi qui dois apprendre à maîtriser tout ce que Dieu t'a donné. Moi, j'aimerais que tu puisses prier pour cette nouvelle génération Ok, là, ok, ouais. d'adorateurs, Ouais. de leaders de groupes Ok. qui ont des projets. Ouais. Que vraiment, à travers l'émission, Ouais. la grâce de Dieu puisse se diffuser. Ça marche. Ok. On y va? Allez, on y va. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui va Amen. regarder cette vidéo. Seigneur, mon Dieu, tu les connais. Tu connais les chanteurs, tu connais les musiciens, tu connais les conducteurs de louanges, tu connais les artistes, tu connais, Seigneur, les photographes, tu connais tous ceux qui vont avoir un impact, Seigneur, mon Dieu, à travers la créativité, Seigneur, mon Dieu. Toi, tu es le Dieu créateur. Et tu as dit et la chose est arrivée. Alors tu veux, Seigneur mon Dieu, rappeler à tous ceux qui sont créatifs, Seigneur, aujourd'hui que c'est toi qui vas inspirer, c'est toi qui te souffle, c'est toi qui dirige. Et je prie pour cette génération. Je prie qu'elle soit attentive non pas à leurs dons, non pas à leurs talents, mais au Saint-Esprit qui Amen. les dirige, qui les inspire. Et Seigneur, qu'ils puissent aller au-delà des apparences, au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce qu'on voit. Seigneur mon Dieu, le plus important, c'est les racines profondes en toi. Seigneur mon Dieu, c'est d'être une colonne dans ton corps et dans ton église, Seigneur mon Dieu, et de briller à travers des dons et des talents, mais pour toi, toujours pour diriger l'attention des gens vers toi. Alors je prie pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent être impactés par ta grâce, par ton amour, qu'ils puissent avoir une fraîche révélation de ton amour pour eux et qu'ils puissent le transmettre à travers leurs dons et à travers leurs talents. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Où on peut te contacter, te suivre, tu as des réseaux sociaux, un site, où Ouais. on peut acheter tes albums. Alors, c'est assez simple. danluiten.com, là c'est le site internet, il y a tout dessus, il y a les ressources, il y a les partitions, il y a les playbacks. On a fait même des playbacks parce qu'il y a des gens qui aimeraient chanter méchant mais qui n'ont pas de musicien. Ouais. Donc forcément c'est mes tonalités. Donc je suis désolé pour tous ceux qui auraient voulu des autres tonalités. Il y a aussi les dates, Ok. des tournées, des concerts. Donc vous Et pouvez on me peut retrouver. t'inviter, on peut Bien te- sûr, ouais. ok. Moi je suis conférencier sur la louange. J'ai 7 modules. Ça part de la théologie de la louange, en gros, dans les bases bibliques, tout ce que je t'ai partagé et bien plus. Deuxièmement, c'est conduire la louange de façon pratique là. Je donne tous mes conseils, mon expérience pour conduire la louange Bien sûr. de façon pratique aujourd'hui. Ok, on n'est pas en 1960 Ouais, ou 80. bien sûr. On est en 2020, donc il faut connaître. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de toucher Dieu. Comme je parlais juste des escales Ouais. et de la tension. En fait, il y a plein de choses auxquelles on ne fait pas attention, mais en fin de compte, on crée des obstacles Ouais. entre les gens et Dieu. Ouais. D'accord. Troisième, c'est comment monter un département de louange dans une église locale. Comment diriger. Pourquoi le groupe de louange. Pourquoi les conducteurs de louange. C'est quoi le rôle de chaque personne. Ouais. Quatrième, c'est comment composer. D'accord. Il y a tout un module sur 3 heures de Ouais. composition de chants de louange. Vous pouvez aller sur Formation Momentum. Je l'ai enregistré. Donc toute cette formation-là est enregistrée en 6 heures de formation. Conseils pratiques en live. Donc là, ça, c'est ce que je commence à faire. Je commence à faire du coaching en live. C'est-à-dire qu'on filme la louange et je viens et moi, j'analyse la louange qui a été faite
Et là, je donne des conseils hyper pratiques aux conducteurs de louanges, mais aux musiciens, aux chanteurs. Là, tu vois, tu as fait ça, mais si tu avais fait ça, voilà le résultat que ça aurait donné. Ouais. Et donc, voilà, c'est hyper pratique, hyper cool. Je donne un module sur la transpo, la traduction, sur l'orchestration musicale, les arrangements vocaux, musicaux. Donc, c'est une formation globale, quoi. Exactement. En gros, je touche à pas mal tout ce qui touche au ministère de la louange. Donc, super. Donc voilà. Et donc ça, sinon il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et je fais des capsules gratuites sur YouTube. Donc il faut juste s'abonner à la chaîne Dan Huiten et puis activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort des capsules sur le leadership ou sur la louange. N'importe qui, vous pouvez me poser vos questions hyper concrètes, j'essaierai de répondre bien sûr. Nous arrivons à la fin de notre émission Je roule avec, c'était un plaisir. Moi, je remonte sur Paris, je vais quitter la ville de Bordeaux. Bon courage. Et je vous dis à plus pour une nouvelle émission Je roule avec. Ciao. Salut les amis. Salut Ciao. Denis. Bye. Ciao. Super. Merci beaucoup. De rien.